dans le club et il est temps maintenant de retrouver Joe Hume. J'ai essayé de faire un lien entre le sujet du jour, les jobs d'été, et votre chronique. Même l'IA n'a pas trouvé. Non, y a pas de, comment on peut aller de la restauration des jobs d'été à Led Zeppelin? Non, ça n'a pas marché. Mais je vais vous raconter une histoire, tout simplement. Voilà, ça fait plaisir. On va commencer par une question déjà. Qui a peur de l'avion dans ce studio? Moi, oulala. Ah là là, l'avion et les serpents. Cette histoire, elle est peut-être. Alors, il n'y a pas de serpent. Il n'y a pas de serpent, mais il n'y a pas de serpent dans l'avion. Référence cinématographique pointue. En tout cas, il y a une catégorie de la population qui a de bonnes raisons d'avoir un petit peu peur en avion. Ce sont les rockstars. Pour la simple et bonne raison que l'histoire du rock, elle est malheureusement truffée d'accidents tragiques. Par exemple, le 3 février 1959, lorsque Buddy Holly, Richie Valens et le Big Bopper sont tous morts dans le même accident d'avion, la presse a alors appelé ce moment tragique le jour où la musique est morte. Désespérez pas, mon cher commandant de bord aviné, parce que l'histoire que je vais vous raconter maintenant va tout changer. Elle concerne l'un des plus grands groupes de rock de tous les temps, Led Zeppelin. Années 70, Led Zeppelin a atteint un tel niveau de succès que le groupe se déplace désormais à bord du Starship, un ancien Boeing reconverti en jet privé. Alors en tournée aux USA, Robert Plant et les autres doivent rallier la Nouvelle-Orléans depuis Dallas. Au moment où l'avion atteint à peu près 2400 mètres d'altitude, alors que tout le monde est censé rester assis et attaché, le batteur John Bonham a soudainement envie d'aller au water. Et personne dans l'équipage pour lui rappeler qu'on doit rester à sa place donc pendant le décollage. Si, mais d'une part l'équipage est employé par le groupe, donc bon voilà, et d'autre part, je sais pas si vous voyez le physique de John Bonham en 1970, non. Mais autant vous dire que s'il avait besoin d'aller au Wawa, fallait pas s'interposer. Bref, à cette époque, Bonham a pris l'habitude de se coiffer d'un grand chapeau en feutrine, un fedora borsalino avec une plume sur le côté, un couvre-chef fort chatoyant qui ne quitte jamais son crâne velu. Mais ce jour-là, lorsque John Bonham pénètre dans la cabine des toilettes de l'avion, le précieux chapeau est littéralement aspiré dans la cuvette, produisant un son semblable à celui-ci. Ah ouais. Ça c'est le chapeau qui d'accord. Un plic-ploc dans votre chronique. Comment j'ai jamais vu un chapeau aspiré le plic-ploc. Ah ouais, avec ça. Comment un chapeau peut être aspiré dans des toilettes? Ça c'est uniquement dans des films. Et ben là, ça s'est passé dans la vraie vie. Figurez-vous que l'équipage avait oublié de refermer la cuve d'évacuation des toilettes avant le décollage, empêchant par la même occasion la pressurisation correcte de la cabine. Tout le voyage a donc dû se faire en rase-motte et Led Zeppelin pouvait remercier ce chapeau providentiel car si le jet avait continué à prendre de l'altitude, tout le monde aurait pu mourir d'asphyxie et donc c'est tout ça à cause d'une grosse commission de John Bonham. En vrai, la grande gagnante dans cette affaire, c'est la personne qui a récupéré le chapeau tombé du ciel de John Bonham. Fallait juste pas apprendre par où il était passé pour arriver jusque dans ses mains. C'est un peu Stairway to Heaven, mais dans le sens inverse. Il n'y a qu'avec Led Zeppelin qu'on peut avoir ce genre d'histoire quand même. Non, j'en aurai d'autres. J'en aurai d'autres avant la fin. C'est génial. Avec d'autres groupes. Merci Joe Hume.